Bonjour, je recommence ce tirage parce que du coup, je n'avais plus assez de place sur mon téléphone. Et du coup, ça a coupé la vidéo en plein milieu et je sais pas où ça s'est arrêté. Donc, je vais essayer déjà de vous synthétiser le contexte. Donc, on était face à une personne qui vivait dans le sacrifice. Donc, il y avait cette notion de sacrifice. Et aujourd'hui, il y a une prise de décision. En tout cas, l'univers vous demande de prendre une décision. Et ce qu'il en ressortait quand ça, alors c'est vrai que j'ai pas fait non plus, un tirage très long, hein, mais en tout cas, ce qui en ressortait, c'est qu'on vous disait que du coup, vous alliez avoir un allié, dans dans ce changement, en fait, dans cette prise de décision. Ce qu'il en ressortait, c'est que, par le passé, vous avez peut-être déjà eu cette décision. En tout cas, vous avez déjà eu ce choix. Et à l'époque, il y a eu en fait méprise sur qui était réellement cet allié, en tout cas la personne qui est censée vous aider à débloquer votre abondance. Voilà. Et on vous disait que du coup, les illusions ont prévalu en fait sur ce que vous désiriez particulièrement. Voilà. Alors, on parle d'une séparation. Ok, vous avez libéré du coup du transgénérationnel. Vous êtes réconcilié avec votre pouvoir intérieur. Ok. Vous êtes réconcilié aussi avec votre émotionnel. On a à nouveau l'allié qui ressort. Très bien. On nous dit que vous avez eu une vérité. Aujourd'hui, avec votre expérience, c'est-à-dire avec l'expérience d'avoir fait un autre choix par le passé, aujourd'hui, vous savez de manière claire et précise qui est cet allié. Okay. Encore la réconciliation, très bien. Alors, ouais, c'est un allié avec qui ça vous fait peur en fait d'accepter ce que ça suscite en vous. La réalité vous semble vraiment, je dirais surréaliste, là je le sens un peu comme ça, ok. Mais en même temps, ça vous donne envie de voir ce qui se passe en fait. Il y a vraiment ce côté... Aujourd'hui, vous êtes prêt peut-être à vous lancer dans quelque chose que vous ne connaissiez pas. Et là, on vous dit, l'univers, il vous pose la question, il vous dit, bon écoute, est-ce que tu es prêt à aller de l'avant? Là, aujourd'hui, c'est ton libre arbitre. Et c'est vrai que dans le tirage qui a bloqué, en fait, il y avait le libre arbitre illusoire. C'est-à-dire que vous aviez l'impression d'agir en votre âme et conscience, mais en fait, c'était une forme de manipulation. Mais aujourd'hui, on vous dit que vous avez la vérité, vous savez exactement qui est cet allié. Même si ça vous fait peur, aujourd'hui, vous êtes prêt à prendre une décision justement en votre âme et conscience. Ok. Très bien. Et aujourd'hui, vous êtes vraiment prêt ou prête à casser en fait toutes les illusions. C'est-à-dire que là où par le passé, vous vous laissiez un petit peu enjôler par le côté illusoire, la tentation, ces choses comme ça, en fait, aujourd'hui, on sent que vous en avez ras-le-bol en fait des masques et que vous êtes prêt à changer. Si on nous parle du printemps, on nous parle aussi de l'éveil, donc il y a peut-être eu aussi un éveil spirituel, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, on nous parle d'intuition, de vision, et on nous parle de complétude.
Donc en fait, ici, vous savez qui pourra vous aider, et vous savez exactement contre quoi, vous luttez au quotidien pour pouvoir être vous. D'accord? Voilà, c'est votre, leitmotiv, c'est d'être équilibré, d'être aligné, d'être bien. On nous parle du coup de la décision. Très bien. Ouais, ça y est, on a les cartes du coup du premier tirage qui ressort, donc le paradoxe du libre arbitre. Ouais. Parce que du coup, il y a eu énormément de doutes par le passé. Savoir si vous preniez... Parce que je pense que la personne en qui vous avez eu l'épiphanie, je dirais, cette personne-là était déjà présente quand vous avez pris en fait l'autre décision. Et en fait, vous avez pointé cette personne comme étant le mauvais choix et pris l'autre choix. Enfin, il y a eu un couac un peu comme ça. Après, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Dans tous les cas, on prend des expériences. Et du coup, d'avoir pris cette expérience-là, aujourd'hui, vous savez exactement quel choix prendre. On nous parle de nouveau départ. D'accord. On nous parle énormément d'intuition. Même si vous ne savez pas où vous allez, en fait, vous avez extrêmement envie d'y aller. Tout vous pousse à y aller. Ouais. Alors ici, en fait, on parle peut-être d'une personne avec qui vous avez ressenti une connexion, un côté créatif, vraiment quelque chose comme ça. Et en fait, vous avez eu tellement peur qu'en fait, vous avez un peu transposé ce que c'était, ce que la personne renvoyait. On vous dit que vous aviez peur que la personne vous trahisse, mais d'avoir pris du temps, ça vous a permis aussi de voir sous un autre angle ce qui a pu se passer. On vous dit aujourd'hui qu'il y a un nouveau départ, un recommencement ou un commencement. Et alors, cette idée-là, elle vous est tombée dessus, là, comme ça, en mode... ouais. Ça a été... alors, ça a été peut-être à une période, soit lune, pleine lune ou nouvelle lune. Mais en tout cas, il y a eu une révélation. Il y a eu quelque chose qui vous est tombé dessus et qui a mis en relief, du coup, votre blessure de l'injustice. Okay. Vous avez travaillé, du coup, sur vos blessures, ou du moins, vous y avez fait face. Vous avez appris à composer avec. Et si ce n'est pas le cas, vous allez le faire. En tout cas, ici, on sent vraiment une grosse détermination et une volonté, en fait, de mettre les choses au clair, mettre les choses au carré. On nous parle encore d'intuition. Alors, à mon avis, vous devez pas forcément super bien dormir ou des choses comme ça, parce que du coup, si vous êtes en train d'ouvrir votre intuition, mais que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt ou prête, ça peut se passer par le rêve. C'est tout à fait possible. Ouais. Et en fait, ce qui est... Vous avez pris en fait une... comment dire? Vous avez eu une révélation concernant une certaine forme de contrôle que vous aviez. Vos sentiments, en fait, vous les contrôliez particulièrement, pensant peut-être de manière un peu décalée que si vous refouliez du coup ce que vous ressentiez, pardon, vous alliez être en paix, libre, enfin vraiment ce côté-là. Et en fait,
vous avez une autre révélation qui vous est tombée dessus. Et en fait, vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas une vraie liberté, que cette liberté, vous allez l'avoir par la découverte en changeant vos habitudes. Et que aujourd'hui, vous ressentez à l'intérieur de vous que vous avez besoin en fait de vous stabiliser, de vous sécuriser. On vous dit que vous avez réparé du karma. Vous êtes déterminé à avancer aujourd'hui, déterminé à avoir les révélations et à être honnête. Très bien. Alors, on me dit que c'est pas quelque chose de facile parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire. Mais on me dit également que vous êtes en train de guérir là-dessus. Alors, vous avez peut-être honte d'avoir agi comme ça par le passé. Mais en même temps, il n'y a même pas forcément... la honte, c'est parce que vous en voulez d'avoir fait le mauvais choix, mais en même temps, vous pouviez pas savoir que c'était le mauvais choix à ce moment-là. Et en même temps, est-ce qu'on peut se demander si c'était réellement un mauvais choix, sachant que si vous aviez fait l'autre choix, dans tous les cas, il n'y a pas vraiment pas vraiment matière à se poser cette question-là, si ce n'est que faut pas avoir honte quelque part de prendre des décisions. Limite, faut davantage avoir honte de ne pas en prendre plutôt que d'en prendre et puis de se tromper. Parfois, ça arrive, quoi. Ok. Donc là, on nous dit que cette connexion, en tout cas la personne de confiance, voilà, renouveau. Donc là, on a l'âme qui travaille beaucoup et qui vous guide. C'est déroutant pour vous. On vous conseille de prendre soin de vous. Et de continuer à soigner du coup votre démarche autour du sacrifice. Parce que du coup, c'est une démarche qui est déséquilibrée. Ici, on vous dit, votre intuition vous guide pour pouvoir être en sécurité, être stable, et du coup de vous détacher de tout ce qui a pu vous faire souffrir et du sacrifice. Là, ça part en... Non, trop. Pardon, je fais des petits bruits, j'ai les cartes qui s'envolent. Ouais. Là, on nous parle encore de sécurité, donc vraiment, je pense que aujourd'hui, ce que vous recherchez, c'est vraiment d'être sécure, d'être vous, tel que vous êtes. Et c'est une grande transformation qui s'annonce suite à ce choix. C'est un choix de quoi? Suite au choix de communiquer, de donner des nouvelles. On parle d'une énergie masculine. Et on nous dit que c'est le moment, que c'est le timing divin pour agir. Ok. Et on nous parle d'amour inconditionnel. Donc l'amour inconditionnel, il n'est pas forcément que sentimental, parce que c'est l'amour que vous portez à vous-même dans un premier temps. Et du coup, vu que vous portez de l'amour, quelque part, vous ne cherchez pas à combler des manques à travers tout type de relation. Donc en fait, on est sur un équilibre comme ça, pas chercher à combler des choses. En fait, on est déjà complet
avant de chercher à s'impliquer dans une autre relation. Allez, une petite dernière peut-être, et puis on arrêtera là. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Par le passé, vous étiez peut-être très tourné sur la tentation, peut-être le plaisir immédiat, peut-être le paraître. Et ça, en fait, c'était une façon pour vous de ne pas vous retrouver seul, de vous sentir valorisé, parce que la solitude, c'est quelque chose qui vous angoissait particulièrement. Et donc, du coup, cette tromperie, ben, vous trompiez vous-même. Euh, En fait, vous jouiez un rôle avec vous-même, euh, et puis bah, du coup, par extension, avec les autres. Et les autres jouaient aussi des rôles avec vous, parce que forcément, lorsqu'on est d'une certaine manière, bah, en fait, on va renvoyer en face de soi euh, bah, un certain pattern, quoi. Du coup, si vous êtes faux avec vous-même, forcément, vous allez attirer des personnes fausses. Et on vous dit ici que vous êtes en train de nettoyer ça et de vous pardonner vis-à-vis de ça. Et on vous dit qu'il faut parler, il faut communiquer. Exprimez votre vérité. Et je vais m'arrêter là-dessus. Je vous souhaite une agréable journée.